Bonjour Romain, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour, bonjour. Merci en tout cas pour votre temps. Alors, dites-nous Romain, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, moi, je dirige un cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle le cabinet CF Gestion Privée, qui fait partie du groupe Compagnie Fiduciaire, qui est un groupe d'expertise comptable en général. Moi, je travaille dans cette activité et dans ce cabinet depuis plus de 20 ans maintenant, et D'accord. j'ai repris la direction du cabinet avec mon associé Alexandra Oden depuis 10 ans, puisqu'on a racheté le cabinet en décembre 2013. Voilà. Alors nous, on accompagne des chefs d'entreprise essentiellement dans un certain type de management, puisqu'on les aide à manager leur patrimoine, Ouais. à manager le développement de leur entreprise, à la transmettre, à la faire fructifier, à investir leur trésorerie, à préparer leur retraite, s'assurer de leur protection sociale. Aujourd'hui, on a une équipe de 27 collaborateurs, Génial. 17 conseillers répartis dans le grand quart sud-ouest et un petit peu sur Paris. L'idée est simple et la vocation du cabinet, elle est simple, c'est apporter un service premium à nos clients pour les aider dans la réalisation de leurs objectifs. Parce que ça, c'est très important pour nous, c'est d'arriver à déterminer avec nos clients leurs objectifs et leurs moyens, et les accompagner, comme vous pouvez le faire Jessica en termes de coach, les accompagner dans la réalisation de ces projets-là, toujours dans l'interprofessionnalité, en travaillant avec leur expert comptable, leur notaire, leur avocat. Et c'est vraiment un moment clé pour nous et qui fait de ce métier une passion, c'est d'être là au plus près du développement de l'entreprise pour aider nos clients. Donc, vous disiez que vous étiez, entre guillemets, filiale de compagnie fiduciaire. Donc, Ouais, compagnie fiduciaire, quelque part, vous recommande leurs clients. Vous êtes complètement autonome, indépendant. Enfin, comment vous fonctionnez? ouais, c'est une bonne question ça, parce que en fait, historiquement, depuis la création du cabinet il y a 30 ans, on a eu une relation avec les experts comptables du groupe Compagnie Fiduciaire. À l'époque, Compagnie Fiduciaire, c'était une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, le groupe, c'est plus de 1000 personnes. Ah oui, Et, dans toute la et France en plus. dans toute la France, alors essentiellement sur le gros quart sud-ouest de D'accord. la même manière, mais avec un gros développement sur Paris, sur Toulouse. Et l'idée, elle a été assez simple, une idée en plus partagée avec Compagnie Fiduciaire, c'est de se dire que dans l'accompagnement du chef d'entreprise, effectivement, il y avait la comptabilité qui était un élément réglementaire et essentiel. Mais ce que attendait le chef d'entreprise, c'était autre chose. C'était un accompagnement dans ses choix de gestion, dans ses choix de vie. Et Mhm. donc, petit à petit, la relation s'est développée avec Compagnie Fiduciaire pour accompagner les chefs d'entreprise du groupe. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un volume de clients qui vient principalement, on va dire, enfin, légère majorité qui vient de compagnies fiduciaires. D'accord, Et ok. la taille du cabinet, de notre cabinet, aujourd'hui, on a à peu près 3000 clients, on gère un peu plus de 300 millions d'euros sous en cours, ce qui fait qu'on a développé des partenariats, encore une fois, dans l'interprofessionnalité, des partenariats avec des notaires, des partenariats avec des avocats, d'autres experts comptables. Et on travaille comme ça dans un seul but, c'est de satisfaire aux besoins et aux objectifs du client. Et voilà, en partageant les données entre professionnels et autour du chef d'entreprise. Et ça, c'est ce qui nous semble vraiment être prioritaire. Et on travaille, et on a toujours eu une volonté un petit peu d'être généraliste, en fait, d'être un cabinet généraliste avec des spécialistes à l'intérieur. Ce qui fait on est en capacité, avec toute l'équipe, de travailler avec nos clients de la création du chef d'entreprise, de l'entreprise, de sa protection sociale. Ouais, c'est Hein, ça. quand je le cours en retraite, en prévoyance, pour couvrir sa famille et se couvrir des risques, jusqu'à la transmission au pacte du Treuil, au suivi chez le notaire et l'accompagnement de la famille chez le notaire, mais en passant par l'immobilier, l'épargne salariale, l'assurance collective, le placement de capitaux, de trésorerie, voilà. On a essayé de faire ça parce que il nous semblait important que notre métier devait être généraliste, justement, pour pas avoir de hier, faut pas avoir de biais de comportement. Et vous savez, des fois, on se retrouve avec des confrères ou avec des gens qui se disent conseillers en gestion de patrimoine et qui vont faire que de l'immobilier. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le fassent mal, mais on a toujours voulu pouvoir avoir le conseil le plus objectif pour vraiment être dans la justesse et trouver les meilleures solutions pour nos clients, parce qu'on est indépendant de tout organisme financier, ce qui nous permet de sélectionner
les contrats d'assurance qui correspondent le mieux, les biens immobiliers qui correspondent le mieux. Donc aujourd'hui, quand vous êtes complètement indépendant de tout organisme financier, donc vous rémunérez aux honoraires? Alors, on est rémunéré de plusieurs façons. En fait, ça dépend du statut dans lequel on intervient. D'accord. Soit on intervient comme conseil pur, et on a beaucoup de clients aujourd'hui Ouais. qu'on accompagne sur l'optimisation, par exemple, de rémunération, où on est uniquement soumis à des honoraires, comme pour être un avocat ou un expert. Ouais, ouais, tout à fait. Soit on intervient dans un statut de courtier en assurance, et là, de manière très claire, et ce qu'on indique aux clients, on est rémunéré par la compagnie d'assurance. D'accord. Je passe un contrat de prévoyance où j'investis, je fais investir un client dans une compagnie, je suis rémunéré par la compagnie d'assurance. Ouais. Je peux intervenir comme un agent immobilier, de manière. Prestation d'agent immobilier. Ouais. Voilà. Donc, ce qui fait que, et ça c'est un point très important pour nous et pour la vie de l'entreprise, c'est que dès le début de la relation avec le client, on va pouvoir lui indiquer sur quel domaine d'intervention on va pouvoir travailler et comment sera construite et comment sera constituée notre rémunération. Et ça, Mhm. cette transparence, elle est importante pour nous parce que Bien sûr. ben, nos clients, c'est des clients qu'on suit toute leur vie. Hein, on Mhm. a une espèce de baseline dans le cabinet qui est avec vous à chaque étape de la vie. Et c'est réel, c'est que on fait de la gestion de patrimoine, mais on fait presque plus du conseil en construction de patrimoine pour Bien sûr. accompagner à chaque étape de la vie et à chaque problématique ces étapes, ou à chaque étape c'est ses problématiques. Ouais, bien sûr, mais c'est passionnant. Alors justement, qui est votre meilleur client? Notre meilleur client, j'ai tendance à dire, c'est le client qui a des problématiques, qui a des projets, des objectifs. Ça, c'est mon Bah, tout le meilleur monde client. en a. Ouais, non, non, je vous garantis, Jessica, tout le monde n'a pas Ah ouais? D'accord. d'objectif. Et vous avez des gens qui ont des moyens et qui n'ont Alors, pas des de. problématiques, tout le monde en a. Objectif, je vous rejoins. Ouais. Mais Ah non, problématiques, ils en ont tous. ouais. Des problématiques, tout le monde en a. Mais il est vrai que enfin, moi, ce qui m'anime, c'est la relation que l'on a avec les clients, l'échange, la confiance qui se noue dans le temps. Donc, c'est ça. Voilà, moi, un client qui vient nous voir parce que, je vous dis n'importe quoi, il veut défiscaliser une année sur un mois. Bon, on le fera et on l'accompagnera. Mais si ça ne tient qu'à ça, c'est très limité Ouais, c'est comme ça. relation. Voilà. Donc, notre meilleur client, c'est celui qu'on arrive à accompagner. C'est pas forcément une taille. On n'a pas de clients à taille minimum. Voilà, donc c'est important de pouvoir. Nos plus gros clients, si on doit parler Ouais, d'un bien côté sûr. financier, c'est des clients qu'on a depuis 15 ans et qu'on a accompagnés dans cette Ouais. vie, dans cette session d'entreprise. Et c'est ça qui est passionnant et moi qui me passionne tous les jours. Voilà. On le sent. Vous transmettez votre passion, donc merci en tout cas. Alors Avec plaisir. justement, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, je sais pas si c'est depuis que je suis chef d'entreprise, mais en tout cas, c'est ce que je dis aux élèves quand je suis à la fac ou même aux jeunes qu'on recrute, c'est soyez passionnés. Parce Bon, bah, que, j'ai bien illustré mon propos. ah ouais, mais en fait moi, personnellement, hein, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou vie professionnelle, j'ai la chance d'avoir des passions qui m'animent et qui je pense, font dépasser ces simples limites. Parce que, ben, comme tout chef d'entreprise ou comme tout professionnel, on va dire libéral, Ouais, ben, la réussite, elle passe par beaucoup de travail, il me semble. ouais. Et que comment on peut travailler énormément sans être passionné, ça me semble assez difficile. Donc voilà, donc on travaille beaucoup. On a la chance d'avoir une super équipe, d'avoir des jeunes qu'on recrute qui sont passionnés également, qui sont ambitieux, qui comptent pas leurs heures. Et ce qui fait que ben, ça fonctionne, ce qui fait qu'on a une super ambiance et ce qui fait que j'espère nos clients sont ravis du travail que l'on fait. Mais voilà, moi, si j'ai un conseil à donner encore une fois à tout le monde, c'est soyez passionnés, rêvez, et puis travaillez, et puis ça devrait bien se passer. Mais à part du moment où on est passionné, on ne travaille plus en fait. C'est la Non, on travaille. façon de recevoir, de voir le travail n'est J'allais plus la dire on même s'amuse chose. parce que les gens vont penser que. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Ah ouais, c'est enfin se lever sans prendre du plaisir. J'ai été 2 ans salariée et pendant 2 ans, j'ai entendu que des gens se plaindre. Donc au bout de 2 ans, enfin c'était au début de ma carrière, je me suis dit bah ça Ouais, c'est ouais. pas possible. Ah Donc ouais, j'ai non, très vite compris qu'il fallait que je puisse m'amuser et être passionnée par ce que je fais parce que sinon la vie professionnelle est assez longue et ça c'est mais, dommage de ne mais, pas en profiter quoi. mais ça, on devrait, j'espère que tous les chefs d'entreprise se le disent tous les matins parce que, Ah ouais, parce que bah, c'est vraiment une nécessité d'être dans la passion et d'être
dans la dynamique. Et d'autant plus quand on a des équipes, parce que bon, on a tous nos phases Bien sûr. de doute, de Ouais, difficulté. Bon, ben, ouais, on le voit, hein, quand on est moins ouais. entraînant, euh, Et quand on on est est moins fatigué, entraîneur. forcément, hein, c'est plus Voilà, difficile. voilà. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Ah, ça, c'est une bonne question. Ce qui m'inspire le plus aujourd'hui, alors c'est quelque chose peut-être qui va paraître bizarre, c'est que alors c'est ce qui m'inspire ou ce qui me motive, c'est un peu des deux. C'est que j'ai réussi, après de longues années, à accepter que mon métier consistait à déléguer aussi une très grande partie de mon travail et à s'entourer de personnes. Donc, il y a 4 5 ans, on était 9. Là, aujourd'hui, on est une trentaine et on sera sûrement plus. Et ce qui m'anime aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est d'essayer de transmettre et notamment à des jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes en alternance, voilà, d'essayer et d'arriver à leur transmettre cette passion, cette empathie pour les clients, cette volonté de bien faire et de service. Et ça me passionne parce que, encore une fois, on croise des jeunes assez incroyables, avec des envies de bien faire, des envies de travailler assez folles, alors qu'on entend à longueur de journée que les jeunes ne sont pas adaptés, qu'il faut Ouais, à qui nous ne de... veulent pas bosser. Ah non, on a des gens incroyables, il faut les sortir du bureau le soir, donc Ouais, ça me plaît. ouais, c'est motivant. Et puis ce qui m'anime, c'est de développer l'entreprise, de faire en sorte que notre ADN et notre volonté, notre modèle puisse se développer sur d'autres cabinets, sur des croissances externes. Voilà, ça m'anime. Alors, ça a des contraintes. C'est des fois des journées qui sont aussi plus compliquées parce qu'il faut arriver à embarquer tout le monde. Mais bon, voilà, c'est ce qui me plaît. Et puis continuer à travailler avec des clients, continuer à avoir une relation comme ça de proximité. Voilà, c'est ce qui me tient tous les jours, Ça se ce qui me fait voit. avancer. On sent votre motivation, votre passion. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Vous l'avez peut-être un peu dit, peut-être, mais bon, je vais. Ah, alors, ce que j'ai appris, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai appris dans des cours de coaching. Donc, vous voyez, c'est que Bon, ben voilà. euh, les coachs sont importants et j'encourage tout mon entourage à faire. Alors, moi, j'ai fait notamment un parcours autour du disque Ouais, et j'encourage, j'ai tous les chefs d'entreprise, mais je pense tout le monde à arriver à mieux se connaître parce que c'est assez bluffant comme exercice mm. et d'arriver à communiquer avec les autres. Alors, voilà, moi j'ai une associée qui a pas du tout mon profil disque, un jeune, Ça, c'est un un jeune, challenge. ah ouais, ouais, ouais. Un jeune associé, un jeune qu'on a associé aussi récemment, alors qui est complètement à l'opposé de moi. Et l'expérience, et notamment ce parcours-là, a mené beaucoup plus de sérénité dans nos relations et de méthodes pour communiquer. Et comme ça peut être vis-à-vis des collaborateurs, et se rendre compte qu'en fait, on n'est pas mono-modèle et que il faut essayer de recruter des gens complémentaires et pas forcément Ah, c'est tous à ça notre qui est, image, parce ouais, qu'autrement, c'est c'est ça qui est, compliqué. c'est enrichissant d'ailleurs de se dire que on n'est pas tous pareils et heureusement, chacun ses talents, chacun ses forces et c'est ce qui Ouais. fait la richesse de l'équipe d'ailleurs. C'est Mais ça qui est. on peut avoir, à mon avis, cette faiblesse en termes de chef d'entreprise, de croire qu'on est les seuls à avoir la réalité, la raison et le bon modèle. Donc, moi, ça m'a permis de comprendre que dans notre société, il fallait de tous les profils et juste à arriver à trouver le mode d'emploi pour communiquer. Ouais, Et alors, ce qui n'est pas le plus facile, parce que alors, on l'a pas dit. mais c'est hyper enrichissant et ça fait partie des nouvelles passions, Ouais. ou en tout cas des nouveaux. Ah, génial. Voilà. Alors, à quoi ressemble l'avenir selon vous? Et quels sont les challenges que vous allez devoir relever? Alors, bon, moi, j'ai tendance toujours à essayer plutôt d'être positif parce que de toute façon, dans le négatif, les journées sont Pas trop grand-chose. longues et sont trop Ouais. difficiles, puis on en embarque trop à la maison, donc c'est pas rigolo. Donc, mon avenir, bah, ou l'avenir de l'entreprise, ben, moi, je le vois de manière plutôt très positive parce qu'encore une fois, je suis persuadé qu'on a le bon modèle, qu'on a la bonne approche vis-à-vis des clients, qu'on a une offre produit
qui est celle que l'on veut avoir. Donc, a priori, c'est la meilleure pour nous. Qu'on a des clients qui ont tous des vies, des carrières, des histoires passionnantes. Donc, donc j'aurais tendance à dire que on fait le plus beau métier du monde parce qu'on a tout ce qui va bien. Donc voilà, moi je suis assez positif sur ça Ok. je suis persuadé qu'on va réussir à se développer. Voilà. Donc pour moi, Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes sur l'avenir. ouais, dans le meilleur des mondes, je sais pas, mais en tout cas, on essaie de transformer toute difficulté en opportunité. Ouais, bien sûr. Tant qu'on reste dans ce modèle-là, on peut voir que des côtés positifs, même si je pense qu'en plus chef d'entreprise, dans nos journées, on traite plus de problèmes que de. Quand on vient nous voir, en principe, c'est pour traiter des problèmes. Donc, mais bon, quand on réussit à le traiter, c'est qu'on a réussi à traiter l'opportunité. C'est bien, vous arrivez à le positiver. Ah, il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut, ouais. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Alors, je pense que déjà, il faut que le projet il soit très mûr, qu'il corresponde à une vocation. Je pense que le sens de la vocation, il est premium. C'est-à-dire que on doit vraiment vivre et ressentir ce que l'on a envie de vendre ou de proposer comme service. Ça, c'est un point très important. Le second, alors ça, c'est plutôt, on va dire, mon côté comptabilité. Faut jamais sous-estimer un prévisionnel. C'est c'est le nerf de la guerre. Hein, la finance et la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Donc, voilà, on peut avoir les plus belles idées, on peut avoir le plus beau produit, si on ne sait pas le vendre On est et si on ne d'accord. sait pas se faire payer, on aura du mal. Et puis se dire que on apprend tous les jours et qu'il y a besoin de s'entourer de professionnels pour être accompagné, que chacun son métier, qu'un avocat ça sert, qu'un notaire ça sert, qu'un expert comptable ça sert, qu'un coach ça sert. Et en tout cas, ça sert à aller plus vite et ça sert à se sentir mieux parce que on a quand même tous nos problématiques Bien sûr. et on en a vécu il y a quelques années entre le Covid, entre tout ça. Voilà. On a nos problématiques qu'on embarque voilà. Ouais. Il faut Voilà. s'entourer de bons professionnels pour passer ces caps-là. Alors justement, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je sais pas parce que des fois je me dis, mais j'aurais dû, on aurait dû embaucher plus vite, par exemple. D'accord. Mais je sais pas si à ce moment-là j'étais suffisamment mûr ou si j'avais en tout cas fait mon parcours Ok. déjà de professionnel en tant que conseiller. Comme j'évite d'avoir des regrets, je sais pas ce qu'on aurait pu faire mieux, mais on aurait toujours pu faire des choses mieux. Maintenant, comme la situation et comme l'entreprise se porte bien et que tout va bien, on va essayer de faire des bonnes choses pour l'avenir. Tant mieux. Alors, si on veut vous retrouver aujourd'hui, vous avez un site internet. Comment on fait si on veut Alors, en on nous savoir retrouve plus? quasiment partout. Alors, sur le site cfgp.fr, Ouais, on retrouve toutes les données, toutes les liens, beaucoup de communication. On a une page LinkedIn qu'on anime toutes les semaines avec de l'actualité. On peut nous d'accord. retrouver sur Facebook également, sur Instagram. Et puis, surtout, il ne faut pas hésiter à franchir la porte d'un cabinet de gestion de patrimoine, alors que ce soit chez nous, et j'en serais ravi, ou d'autres confrères. Parce que vraiment, c'est pas, la gestion de patrimoine, c'est pas réservé aux milliardaires ou aux millionnaires Effectivement, le mot ouais, patrimoine peut faire peur et peut intimider. Et on se dit, voilà. bah non, Alors mais il n'y a d'autant pas plus beaucoup de quand on utilise patrimoine. gestion de fortune ou Bah, gestion en plus, privée. ouais. Bon, tout ça, c'est des termes pour dire que on est là pour vous aider et que ça soit, on achète un bien immobilier, on ne sait pas si on fait une SCI, on ne sait pas si on achète avec son conjoint, on ne sait pas si on se marie ou on se paxe, on ne sait pas si on fait une donation. Et ça, c'est des sujets, je veux dire, tout le monde les a, ces problématiques, Ouais, ouais, ouais. ou va les avoir dans une partie de sa vie. Et ça, il faut aller voir un conseiller en gestion de patrimoine parce que il allie le social, le fiscal, le juridique, le financier. Et Mhm. ça, il y a peu de professionnels qui allient tous ces domaines-là. Ouais, Et il sait c'est très large, orienter hein. ça. C'est très Ouais, large en termes de compétences, en termes de savoir-faire, ouais, et mais de c'est tenir à génial. jour. Ah ouais, c'est passionnant, passionnant.
C'est génial. Et donc, voilà, il y a beaucoup de cabinets qui font ça très bien. Bon, il y en a d'autres, faut essayer de regarder un petit peu leurs compétences. En tout cas, nous, au cabinet, on accueille tout le monde. On fait toujours un premier rendez-vous avec nos clients et avec les gens qu'on rencontre de découverte pour établir un bilan patrimonial, Ouais, arriver à déterminer ses problématiques et ses moyens. Et ce rendez-vous-là, eh bien, il est là aussi pour donner du conseil, pour donner quelques éléments pour améliorer la compréhension et améliorer le besoin. Et ouais. ensuite, eh bien, en fonction, on détermine la mission qu'on va exécuter ensemble. Et voilà, faut pas avoir peur. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant, je sais pas si je peux faire appel à vous. Si, tout le monde peut faire appel à nous. On est là pour aider les gens. C'est notre métier de base. On est généraliste, encore une fois, avec au milieu des spécialistes. Donc, quelle que soit la problématique, on sait répondre. Super. Merci Romain, notre interview va finir maintenant. En tout cas, Merci merci de votre pour votre invitation. temps. Merci de la passion que vous nous transmettez, que vous nous C'est gentil, c'est partagez. gentil. Et on espère plein de bonnes choses à CFGP sur les années à venir. Merci. Merci Jessica, merci beaucoup.